Les patients porteurs de plaies chroniques sont des patients le plus souvent à mobilité réduite, âgés, et dont la prise en charge est souvent pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. Donc R2C, en tant que réseau de chirurgie et de cicatrisation, se veut coordinateur de tous ces acteurs de santé autour du patient. La prise en charge des plaies chroniques est une prise en charge globale qui nécessite la réunion de tous les professionnels, le médecin généraliste en tant que référent, l'infirmière qui va faire des soins locaux et éventuellement le médecin référent plaie et cicatrisation. Il ne faut pas oublier également les pharmaciens qui nous fournissent le produit et également, dans les cas de pieds diabétiques, les podologues qui sont très importants. La coordination, c'est de faire bénéficier aux patients de la bonne réponse, au bon endroit et au bon moment. L'idée, c'est d'avoir un parcours de soins sans rupture. Permettre à un patient, permettre à l'entourage familial et social de voir évoluer l'état de santé vers un bien-être, mais dans le cadre particulièrement d'un parcours de soins sans rupture. La télémédecine m'apporte dans la vie quotidienne une rapidité, l'avis d'un expert, un spécialiste de la plaie, une prise en charge plus rapide du patient et puis pour nous, l'infirmière libérale, on se sent moins seul. Usually I go to the doctor like 3 times a week. You know, if I feel anything, I can just maybe go to my doctor on the site and contact them and get ideas. If there is a new medicine, if there is a new treatment, I can always,
En apprenant à coordonner, à échanger entre nous, on se connaîtra de mieux en mieux et du coup on sera de plus en plus efficient, de plus en plus rapide et on se fera confiance et on saura les domaines de compétences de chacun et ce qu'on peut attendre de chacun. Le bénéfice pour moi, pour la télémédecine, c'est d'être bien soigné. Il y a quelqu'un qui s'occupe de moi sans que je puisse me déplacer. Notre budget ne nous permet pas d'avoir des spécialistes sur place. Nous avons une population avec des polypathologies, petit établissement avec la prévalence du diabète qui est importante. Et grâce à la télémédecine, nous pouvons avoir les conseils avertis de praticiens qui se trouvent éloignés de nous, mais qui peuvent voir en direct exactement ce qu'ils auraient vu comme s'ils étaient sur place. L'acteur de santé, il est dans un établissement, dans une structure, et il peut à distance, au vu de ce que lui rapporte celui qui voit l'infirmière à travers les outils de télécommunication qui sont utilisés, poser le diagnostic, donner les conseils nécessaires et mettre en place des soins qui sont adaptés à la personne. Donc l'ARS, elle a un rôle vraiment moteur de fixer le cadre d'une part et accompagner financièrement pour que ces outils et ces pratiques se développent sur le territoire. Grâce à cette télémédecine, c'est presque le rêve, je dirais même le bonheur.